Salutations Israël, c'est Frère Willy pour frèrewilly.online. Euh, je viens vers toi aujourd'hui pour un partage sur un sujet qui ne manquera pas de susciter ton intérêt, j'en suis certain. Le sujet de la croissance spirituelle. Alors souvent, lorsqu'on s'aventure dans la spiritualité, lorsqu'on commence dans la spiritualité, il y a une question qui revient sans cesse. Et systématiquement, c'est: est-ce que je suis en train de grandir spirituellement? Est-ce que j'évolue concrètement? On passe beaucoup de temps dans la méditation, dans la prière, dans le jeûne, et à un moment ou à un autre, on arrive toujours à se poser la question de savoir si on est vraiment en train de marcher dans la bonne direction. Donc voici 7 signes infaillibles qui te permettent de savoir que tu es en pleine évolution spirituelle. On va commencer par le premier, c'est le plus simple. D'accord? Eh bien, quand tu commences ton évolution spirituelle, la première chose qui est la plus flagrante dans ton évolution, c'est le fait que tu maîtrises de mieux en mieux tes émotions. Donc, tu constates que les choses ou les situations qui avant provoquaient ta colère, ton énervement ou même ton agacement, maintenant te laissent presque indifférent. En tout cas, elles ne te touchent plus autant qu'avant. Tu n'es plus du genre à, entre guillemets, à péter les plombs quand les choses ne vont pas comme tu veux. Le matin, tu veux aller au boulot, tu n'arrives pas à trouver tes clés, tu commences à crier, à t'énerver, à rager contre tout le monde et à mettre tout le monde de mauvaise humeur. Tu commences aussi à constater que des choses comme les injures, les paroles déplacées, les comportements, vraiment totalement offensants de certaines personnes, eh bien, te touchent de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'il se passe quelque chose quand tu grandis spirituellement, c'est que ton esprit, eh bien, il s'élève. Et la vibration à laquelle tu es est une vibration qui te fait être à un niveau d'énergie auquel les basses vibrations ne peuvent pas accéder. Donc le self-control, si tu veux, c'est la conséquence naturelle du fait que ta vibration a changé. Du coup, les choses négatives arrivent à moins t'impacter. Tu constates aussi que les sautes d'humeur, elles se font plus rares. Les déprimes, les coups de blues, c'est moins fréquent, ou même parfois ça disparaît totalement, d'accord? Et même quand tu te mets en colère, c'est moins explosif. Donc voilà. Euh, Quand tu constates ça, tu commences dois pouvoir déjà te rendre compte, et même ton entourage doit te rendre témoignage en te disant: ah bah écoute, tiens, je te reconnais plus. Avant, je sais que ça t'aurait énervé. D'accord? Deuxième conséquence ou deuxième signe, tu vas commencer à faire le tri dans tes fréquentations. Alors, on connaît tous le passage dans la parole qui dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et dès que tu commences à grandir spirituellement, tu commences à comprendre que ton énergie et d'autres énergies ne, ne peuvent pas fonctionner ensemble sur le long terme. D'accord? Il y a un proverbe qui dit que le fer aiguise le fer. D'accord? Toutes les personnes qui ne sont pas dans la même mouvance que toi ou qui ne sont pas capables de t'enrichir intellectuellement ou spirituellement, etc., tu auras de moins en moins envie de les fréquenter de façon régulière et de façon intensive. Bref, franchement, tu vas voir des gens qui viendront auprès de toi et tu leur diras: écoute, non, euh, on peut se voir, prendre un verre ensemble, rigoler, etc., mais ça ne peut pas être avec la même fréquence qu'avant. Il est possible, bien sûr, que des anciennes compagnies que tu avais avant, ne te reconnaissent pas et ne se sentent plus à l'aise avec toi. Pourquoi? Parce que ta vibration a changé. Un troisième signe qui te montre que tu es en pleine évolution spirituelle, tes centres d'intérêt changent. Je ne sais pas, moi, avant, tu étais peut-être quelqu'un qui passait toutes ses soirées, en boîte de nuit, au resto, au ciné, qui se baladait, qui aimait flâner. Dès que tu rentres dans la spiritualité, tu vas constater que bizarrement, tu commences à avoir envie de plus en plus de calme, de plus en plus de tranquillité. Tu vas préférer rester à la maison puisque c'est plus facile, à la maison, de méditer, de prier. Tu auras envie de nourrir ton esprit beaucoup plus que de nourrir ta chair.
D'accord? Donc les choses qui sont très charnelles, qui ne sont pas très spirituelles, etc., bah, tu vas petit à petit les mettre de côté, d'accord? Pour t'intéresser à des choses plus spirituelles. Tu vois, par exemple, pour te donner un ordre d'idée, tu aimeras beaucoup plus, tu prendras plus de plaisir à passer ta soirée à faire des recherches, d'accord? À être dans tes méditations ou à travailler ta visualisation que à être voilà, dehors en train de te balader avec tes amis ou en boîte de nuit ou que sais-je d'autre. Eh bien, ces choses-là, petit à petit, elles vont perdre tout leur attrait et aussi tout leur intérêt. Quatrième signe, tu as une soif de sagesse et un appétit de connaissance. Moi, je parle de mon propre exemple. Lorsque je suis rentré dans la spiritualité, j'ai commencé à lire une quantité incroyable de livres. Je voulais tout savoir sur tout, sur tous les sujets, de l'astronomie à la physique, à la thermodynamique, en passant par, je ne sais pas moi, l'astrologie, l'occultisme. Je voulais tout savoir sur tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu prends connaissance en fait que le monde tel qu'on te le présente, c'est pas le vrai monde. Et tu as envie de savoir exactement quel est le vrai monde. Donc tu pars dans une espèce de quête. Dans cette quête-là, tu recherches la vérité. Tu sais très bien que la vérité, tu ne peux l'obtenir que quand tu as plus de connaissances. Cinquième signe qui prouve que tu es en pleine évolution spirituelle. Ok? Ce cinquième signe, c'est ta vision du monde. Ta vision du monde, elle va changer. La vision du monde, c'est ce qu'on appelle la praxis. Elle va changer parce que, je te donne un exemple, hein, certaines choses, par exemple, qui te faisaient rire ou qui te faisaient marrer, etc., ça ne te fait plus rire du tout, ça ne te fait plus marrer. Parce que, en fait, derrière le côté blague, le côté gag, euh, tu perçois en fait la détresse et la misère mentale, et spirituelle et même sociale parfois dans certaines situations, des gens qui sont victimes de ces blagues et surtout de ceux qui en sont les auteurs. D'accord? Et tu te rends compte que euh, pour qu'une société déploie autant d'énergie pour rigoler, il faut vraiment que son quotidien soit très triste. Euh, Moi, je sais d'exemple que j'étais fan en fait avant des vidéos gags. J'adorais ça. Maintenant, c'est pas que j'adore, je n'aime pas ça, c'est simplement que ça m'intéresse plus autant qu'avant. Ça m'intéresse plus autant qu'avant parce que je constate en fait que notre société va mal et que en fait les vidéos gags, etc. sont un reflet en fait de cette misère spirituelle en fait qui est la nôtre. Donc voilà. Sixième caractéristique, ta personnalité se modifie considérablement. Quand tu commences dans la spiritualité, tu as certains traits de caractère, tu as une certaine personnalité, tu as des traits de personnalité, de caractère qui sont caractéristiques. Je sais pas, moi, par exemple, tu es coléreux, tu es bagarreur, tu aimes beaucoup t'embrouiller, etc. On sait toujours, on va dire, oui, frère Willy, lui, c'est quelqu'un qui aime les embrouilles. Dès que tu rentres dans la spiritualité, tu te rends compte en fait que tu changes. Tu changes rapidement. Et tu changes sans faire d'effort et parfois même sans t'en rendre compte. Euh, Moi, j'étais quelqu'un de très bagarreur hein, quand j'étais beaucoup plus jeune. Euh, la spiritualité a changé tout ça. Ça m'a mené vers le calme, vers la sérénité, vers la pondération. Même mon entourage, hein, ils m'ont dit, écoute, lui, on a vraiment constaté que tu as vraiment changé. On a même l'impression de ne plus avoir la même personne. Ça, c'est quand ton entourage, des gens qui te connaissent vraiment, hein, pas des gens qui te fréquentent une ou deux fois, quand ton entourage commence à te dire que tu as changé, ça aussi c'est un signe qui ne trompe pas. Le septième élément, eh bien, ce que l'on pense de toi ou ce que les gens disent de toi, commence à avoir de moins en moins d'importance. Et tu sais pourquoi tu n'as plus peur du qu'en dira-t-on? Parce que tu connais la vérité. Et que la vérité, elle t'affranchit, elle te libère de l'illusion de ce monde, euh, de la vie des gens, de ce que les gens pensent. Parce qu'en fait, tu sais que ces gens-là qui te jugent, sont eux-mêmes prisonniers. Ils sont prisonniers d'une illusion. Cette illusion, c'est le monde dans lequel on vit. Donc, c'est autant de choses que la spiritualité t'apporte. Tu vas voir que le regard de tes amis, de ta famille, de tes collègues, ça n'a plus autant de poids qu'avant dans les décisions que tu prends pour ta vie.
Et si tu les écoutes, eh bien, tu les entends de moins en moins. Parce que tu comprends que bah, ta vie ne doit pas dépendre de l'approbation des gens. Ta vie doit être connectée à toi, d'accord, et à l'esprit pour qu'elle aille de l'avant. Tu as besoin de l'approbation de l'esprit, de ton esprit et de l'esprit de Dieu. Le reste, eh bien, c'est la foule. Et la foule, eh bien, ce n'est que le reflet de la matrice. Et si tu es sur le chemin de la spiritualité, ben, tu sais que la matrice, c'est la prison de l'âme, la prison de l'esprit et la prison du corps. Voilà. Donc voilà, hein, Israël, donc je t'ai dit 7 signes, d'accord? Donc on fait, on fait un petit récap. Premier signe, tu maîtrises de mieux en mieux tes émotions. Deuxième signe, tu commences à faire le tri dans tes fréquentations. Troisième signe, bah, tes centres d'intérêt changent du tout au tout. Quatrième signe, bah, tu as soif de sagesse et un appétit de connaissance qui est grandissant. Cinquième signe, bah, ta vision du monde, elle change totalement. Sixième signe, bah, ta personnalité aussi change, d'accord? Au mieux, bien sûr. Et septième signe, eh bien, ce que l'on dit ou l'on pense de toi a de moins en moins d'importance. Voilà, ben, paix et force à tous et à toutes, hein, euh, on va se retrouver certainement dans un prochain partage. Avant de partir, je te rappelle que si tu n'es pas abonné à la chaîne, ben, ne manque pas de le faire, de sorte que les vidéos, j'essaie de les faire parvenir, je vais essayer de les faire parvenir maintenant, les vidéos de plus en plus régulièrement, ben, que tu puisses en prendre connaissance. Sur le blog, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter, donc pour avoir toutes les dernières parutions sur le blog. Il y a beaucoup d'éléments sur le blog que je n'ai pas encore mis en vidéo. Donc balade-toi sur le blog, amuse-toi, tu trouveras pas mal de sujets sur lesquels il serait important que tu te penches. Voilà. Bien sûr, ce débat ou ce partage que nous avons là ensemble, eh bien, je le mettrai, puisqu'il correspond à un article, à un post que j'ai sur le blog. Donc, je le mettrai en lien, d'accord, tout en bas, là, dans la description de la vidéo, pour que tu puisses te connecter sur le site. Voilà, bah, paix et force à toi, et puis à très bientôt pour un prochain partage.